vidéo des 4 où c'est Paulina qui réalise les poses d'ongles et Nayla, on vous propose de découvrir les stilettos en résine acrylique. Également donc la thématique du dégradé en résine avec le vitrail. Et évidemment la pose de chablon spécifique à la forme stiletto ainsi que la mise en forme, donc la technique de l'image. Si vous avez des questions à l'issue donc de cette vidéo et que vous souhaitez nous les poser, on est à disposition pour répondre sans souci, que ce soit ici sur YouTube ou alors sur la page Facebook de Stylet Academy ou sur ma page Facebook Bibule Nail Art. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos. Voilà, je vous laisse regarder, j'espère que ça vous plaira et je vous fais des bisous. Donc la première étape va être de découper et poser le chablon, donc adapté à l'architecture. Donc un chablon, quelle que soit la forme, on doit le poser de façon à ce qu'il soit parfaitement adapté à l'ongle naturel de départ, donc qu'il n'y ait pas d'espace entre la forme et l'ongle naturel. Et on doit également le poser pour qu'il corresponde à la structure interne idéale de la forme qu'on a choisi de créer. Pour ça, on doit découper donc pour enlever toutes les zones du chablon qui vont gêner son positionnement par rapport à la peau du doigt. Donc ici, vous voyez qu'on a découpé l'échancrure pour coller à l'angle naturel et qu'ensuite, on appuie sur le chablon pour former une pointe de façon à ce que le stiletto soit régulier à l'intérieur. La vérification que tous les ongles sont dans le même axe, c'est très important quand on fait des poses longues, sinon on se retrouve parfois avec des ongles qui partent dans tous les sens. Donc la deuxième étape va être de construire l'extension entière du stiletto, donc la structure de l'architecture interne en résine clear, donc de façon très fine puisqu'on va venir mettre d'autres couches ensuite par-dessus. Pour travailler de façon très fine et optimale, il est conseillé de travailler avec une résine assez liquide qui ne va pas durcir très rapidement. Ensuite, on va venir faire le rallongement de la plaque avec la résine cover. Donc vous pouvez choisir de créer une teinte adaptée à la peau en mélangeant plusieurs teintes de résine cover ou simplement prendre votre teinte classique si elle est universelle. On pose donc une énorme goutte, donc oui c'est quand même assez épais en fait, donc une grosse goutte de résine à la jonction entre le chablon et l'ongle naturel et on va la mettre en forme avec le plat du pinceau et la tranche de façon à créer une corniche interne très précise et également, vu de dessus, le sourire idéal et régulier pour la suite de l'ongle. Pour parfaire le dégradé du rallongement de plaque et qu'on ne voit vraiment pas la différence avec l'ongle naturel, on peut mettre une toute petite boule un petit peu plus liquide, histoire de faire fondre les couleurs et la démarcation. En ce qui concerne donc l'extension dégradée avec le vitrail de ce stiletto, donc Paulina a commencé par poser une boule de blanc très liquide qu'elle a tout de suite dégradée sur l'extension. L'important c'est vraiment de remplir l'intégralité de l'épaisseur de la corniche avec cette couleur-là. Ensuite, donc on a pris une résine pailletée et donc avec quelques incrustations de paillettes vertes. Et donc c'est cette résine-là qui va venir se positionner sur l'extension du blanc translucide et qu'on va venir dégrader également de façon très fine sur le reste de la pointe. Ensuite, vous allez voir qu'on va recouvrir avec du vitrail et que c'est pour ça que le dégradé sera vraiment très flou et qu'on va passer du vert complètement transparent au blanc sans vraiment se rendre compte de ce qui se passe au milieu et c'est tout l'intérêt des paillettes. Donc le vitrail c'est simplement un petit pot avec du monomère qui a été teinté par une peinture à solvant spécifique. Donc il en existe des spéciales pour ongles, mais on peut utiliser aussi celles que je vous ai mises en barre d'infos qui sont des peintures que vous trouvez dans les magasins de loisirs créatifs. Ce qu'il faut c'est ne pas utiliser de peinture à base d'eau mais bien des peintures à solvant.
Et donc là, vous allez voir que la pointe de l'ongle, comme vous pouvez le voir sur cet arrêt, est complètement au-dessus du chablon. Donc l'extension n'entoure pas du tout la forme, contrairement à d'autres types d'architecture. Là, la pointe doit vraiment être pleine pour le stiletto pour être solide, et c'est la raison pour laquelle on doit positionner son chablon pointe vers le bas pour ce type d'architecture. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la mise en forme. Donc ce qui compte, quel que soit le type d'ongle, c'est vraiment de respecter l'architecture. En ce qui concerne le stiletto, il n'y a pas de mur, donc l'extension va être limée vraiment par facettes selon le limage diamant, mais en respectant la structure vraiment des facettes supérieures. Et la lime doit vraiment être tenue fermement. Donc le plus important, quand vous limez un ongle, notamment des ongles artistiques, ça va être d'avoir ce que j'appelle le poignet verrouillé. Donc c'est une façon de tenir la lime pour qu'elle puisse exécuter des sortes de mouvements assez figés et qu'elle ne travaille que dans des directions fixes, de droite, de perpendiculaire et de parallèle. Donc il ne faut surtout pas chercher la rondeur. On va chercher la rondeur et le vocabulaire un petit peu plus lisse uniquement à la dernière étape de mise en forme, lorsqu'on veut lisser la surface. Mais tout le reste du temps, quand on lime un ongle artificiel, on doit penser un peu comme un robot en mode vraiment très géométrique et pouvoir enfermer tous ces mouvements dans des formes brutes. Ensuite, une fois qu'on a terminé sa mise en forme, on place le top coat, donc le gel UV. On catalyse et c'est terminé pour la construction des stilettos. Donc dans la prochaine vidéo, on vous montrera comment on a réalisé, donc comment Paulina a réalisé la décoration en 3D plate, donc des petites orchidées. Et c'est vraiment à la fois très simple et très complexe, donc c'est une technique vraiment super sympa qu'il faut absolument découvrir et j'espère que ça vous plaira parce qu'on s'est vraiment éclaté à réaliser les vidéos. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt, bisous.